Aujourd'hui, à travers la vidéo de Maëlle-Francine avec Samuel Eto'o, je vais vous montrer pourquoi est-ce que se faire former en communication, c'est indispensable. Et je précise qu'il ne s'agit pas ici d'une attaque, mais plutôt d'une analyse. Déjà, le malaise que beaucoup de personnes ressentent vient d'une dissonance. On a Mayol qui est dans un registre très TikTok, très familier, en appelant Samuel Eto'o mon bestie, avec beaucoup d'énergie et de proximité. Hey, mon bestie. Et derrière elle, le président de la FECAFOOT. Donc, il y a un choc de code. Le deuxième point, c'est le format selfie. Que vous tendez à négliger, ça peut paraître anodin, ça change tout en réalité. Elle est au premier plan, dirige la séquence, contrôle le rythme, lui il est derrière comme un élément de décor. Symboliquement, ça inverse la hiérarchie habituelle et inconsciemment, ça dérange. Troisième point, il ne faut pas oublier le plus important, les enjeux. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le divertissement, dans l'instant, dans le branding personnel. Lui est censé incarner une solennité d'un événement national qu'est le Ballon d'Or camerounais. Donc, quand on mélange deux univers sans ajuster le ton, ça crée un décalage. Quatrième point, la communication non verbale. Samuel Eto'o est très jeune, or elle est très expressive, elle occupe l'espace sonore et visuel, il reste en retrait, les lunettes qui créent une barrière, il ne reprend pas son énergie à elle, il ne s'agite pas, il ne s'aligne pas à son rythme, et d'ailleurs à un moment donné il fait des photos avec d'autres personnes. Il est présent, pas synchronisé, et ça c'est le décalage de fréquence que les gens appellent cringe. Et en fait, le public camerounais attaché à la stature symbolique de ces figures nationales, appeler une icône bestie, ça casse une distance culturelle importante. Quand on dit qu'on va rehausser l'image, On va rehausser l'image. format jugé léger, ça crée un paradoxe. Et c'est là qu'on comprend quelque chose. La communication, ce n'est pas juste être naturel, ce n'est pas juste sortir son téléphone et filmer. Non, c'est comprendre le contexte, les symboles, les codes culturels et les rapports de statut. Se former en communication, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo peut renforcer une image ou encore la fragiliser. Même raté. Je suis arrivé, on m'a dit que la première dame était arrivée. Villageoise. Personne n'allait remarquer si tu n'étais pas là, si tu n'avais pas fait tes bêtises là. Tu as compris, non? On t'a même raté. Regarde-moi ça. Quand je suis arrivée à la cérémonie de Ballon d'Or, on m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entrait. Ouais, je suis en train de rentrer. Non, je n'ai pas assisté. Grosse villageoise. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon début de semaine à tous. Portez-vous bien. Le dossier Miss Cameroun, nous continuons à suivre jusqu'à ce que la justice soit faite. Vanessa, paye les filles là. Il y a 7 filles qui n'ont pas reçu leurs 100 000. Paye les filles là. Moi, je vais les prendre une à une. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Paye les filles là. Appelle chacune demain. Une. Tu envoies à chacune ces 100 000. Tu les laisses tranquilles. Deuxième des choses, libère les affaires de Josiane. Libère les affaires de Josiane. Laisse Josiane venir prendre ses affaires. C'est fini. Elle n'est plus Miss. Vous avez donné à ton amie, à celle qui est très très proche de toi. Comme tu voulais qu'elle prenne, tu lui as donné. C'est bon. Mais fichez la paix à l'enfant, ne la décusez pas. Dites la vérité aux Camerounais. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup. Partagez. Merci. Merci à tous sur TikTok. Merci à tous sur... Donc, si je comprends bien, le président de la FECAFOOT
Mayol Francine au ballon d'or est digne d'un manque d'éducation. Sinon, comment est-ce qu'elle peut expliquer le fait que une haute personnalité, c'est-à-dire une légende comme Samuel Eto'o, lui envoie une invitation et précise et insiste et persiste sur l'heure. C'est-à-dire qu'il a dit à tout le monde d'arriver à 19h30 au plus tard, mais elle s'est permise d'arriver à 21h30. C'est-à-dire que même la première dame était à l'heure par rapport à Mayol Francine. Ça, c'est un comportement digne d'un manque d'éducation. Et lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas d'éducation parentale. Je parle d'une éducation sociétale. Parce qu'un être humain a droit à 2 éducations, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a la première éducation qui est celle parentale. C'est-à-dire que elle va de 0 à 10 ans. C'est pour les enfants. Un parent normal donne une éducation à son enfant à partir de 0 jusqu'à 10 ans. À partir de 10 ans là, c'est plus l'éducation qu'on donne à l'enfant. On révise l'éducation de l'enfant, on essaye d'améliorer les clics et on essaie de bloquer des choses qui ne sont pas bonnes. Mais dès qu'un enfant devient majeur, c'est-à-dire quand l'enfant a déjà l'âge d'écouter des choses dehors, d'avoir des amis, d'avoir des conseils à gauche et à droite, il choisit l'éducation maintenant qui est l'éducation sociétale. Ce n'est plus une éducation qui vient des parents. Parce que oui, chaque parent donne le maximum, le meilleur de lui-même pour donner une bonne éducation à son enfant. Mais vous allez voir que quand un enfant grandit, après il change, il devient qui il veut. Ça, ce n'est plus une éducation qui vient des parents, mais ça vient de la société. On a tellement normalisé le fait que on peut t'inviter au Cameroun à 19h, tu te permets de venir à minuit, que les gens ont pris ça pour un acquis. Pourtant, ce n'est pas une très bonne chose. Mais chez le blanc, c'est pas comme ça. En Afrique, on doit apprendre à être ponctuel. On n'est pas ponctuel en Afrique. On n'est vraiment pas ponctuel. Maya, tu pensais vraiment qu'après la première dame, on allait te laisser entrer? Ça aurait été un mépris, en fait. Tu croyais que c'est le ballon d'or du tarot, comme les autres sont en train de le dire. Ne t'inquiète pas, la prochaine fois, on va organiser le ballon d'or du tarot et tu vas venir à l'heure que tu veux. Regardez par exemple, lorsqu'on organise les fêtes, tu mets l'heure, 22h. Les invités commencent à venir à minuit, à 1h. Souvent même les fêtes de mariage là, ils viennent après l'entrée des mariés. C'est quoi? Il y a quoi? Ce sont des choses qu'on doit apprendre à bloquer. On doit apprendre à être ponctuel. On doit apprendre à respecter les autres. Parce que ça, c'est un manque de respect en fait. Normalement, si ce n'est pas comme Mayol avait déjà écrit son nom, qu'elle a déjà écrit son nom dans la famille Eto'o. Elle-même s'appelle déjà Mayol Eto'o. Si elle n'avait pas du bon relationnel avec cette famille-là, c'est que les prochaines invitations, on ne doit plus l'inviter en fait. C'est que l'Ongambé ne doit même plus mettre son nom parmi ces choses. Parce qu'il penserait qu'elle viendra toujours en retard et c'est un mépris. C'est parce que c'est un homme qui est humble. C'est une légende vraiment. Quelqu'un qui est humble, qui s'en fout. Qui connaît la tolérance et le pardon. Sinon, les prochaines fois, Mayol doit être dans sa liste noire. Mais il ne le fera pas parce que Mayol sait aussi comment s'y prendre. Elle connaît comment elle va flatter son grand frère en fait. C'est parce que c'est aussi une bonne fille. Une fille qui a la joie de vivre en fait. Elle sait comment elle va demander pardon à son frère. Mais sinon, quelqu'un d'autre là, il ne va plus t'inviter. Parce que c'est un mépris ce que tu as fait l'autre jour là. Bref, l'erreur est humaine. Mais on espère que la prochaine fois, tu ne vas plus le refaire en fait. Apprenons à être à l'heure. Surtout quand une personnalité pareille t'invite. Si c'est moi là, si papa Eto'o m'invite quelque part. Si l'invitation c'est à 15h, 12h30, je suis à côté. 14h59, je suis devant la porte. Mais c'est comme ça qu'on respecte les gens. Être ponctuel, c'est aussi un signe de respect. C'est pour cela que certaines personnes envoient leur CV, on les appelle pour les entretiens. Après, on ne les prend pas parce qu'ils viennent en retard. Ils pètent le boulot comme ça. Apprenez à être ponctuel. Mais en Europe, on est trop ponctuel. Mais quand c'est les choses de l'Afrique, on fait comme on veut.